Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là à 23h40 et Edgar Grondot nous rejoint. Salut Edgar. Salut Gilbert, salut tout le monde. Salut Eddy, ça va Alors la Super Coupe, Coupe du Roi, souvent on dit que voilà, c'est du marketing parce que c'est en Arabie Saoudite, parce qu'on amène 4 clubs pour faire plus de pognon, pour faire plus de matchs. Mais bon, quand ça donne un Barça-Real comme ce soir, c'est pas mal la Super Coupe. Mais là tu le prends à l'envers le truc là, pardon. Parce que je reprends les débats qu'on a fait la semaine dernière par exemple. Alors, attends, qu'on ait vu un super match là, il n'y a pas de problème. Et tu as vu, que je sache, un bon PSG-OM aussi. C'est vrai. Et les Italiens font la déloc aussi. Le problème, c'est la déloc. Ça ne veut pas dire que ce match-là, ce Barça-Real, s'il avait été joué à Séville, à je ne sais où en Espagne, il n'aurait pas donné un match excellent aussi. Moi, je pense que ça aurait été également un très bon match, comme le PSG-OM s'il avait été joué n'importe où en France. Le truc que ça me... je sais pas, le problème que ça me pose, moi... Après, peut-être que ça ne devrait pas me poser de problème, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. Moi, cette espèce de stade où les gens sont mélangés, où... alors ouais, ces deux clubs... ce soir en tribune, c'était impressionnant. Ces deux clubs sont très populaires là-bas. Donc, après tout, on peut très bien me dire c'est génial d'être mélangé. Les supporters du Real sont mélangés à côté de ceux du Barça. Les supporters saoudiens du Real avec les supporters saoudiens du Barça, parce que ce n'est pas des Barcelonais, des Madrilènes. Oui. Ils sont tous mélangés les uns à côté des autres et tout. On me dit c'est bien, c'est une espèce de fraternité, c'est top. Je dis ok. J'ai l'impression parfois que ça fait factice. Enfin, je sais pas, c'est un univers qui est tellement différent de mes habitudes, de ce qu'on sait de notre culture foot, du foot qu'on suit depuis des années maintenant, que ça me semble fake. Ça me semble factice en fait, l'ambiance, la cooling break au bout de 25 minutes, alors que il fait 25 degrés, mais voilà, mais on sent très bien vers quoi on va. C'est tout ce qu'a priori j'aime pas. Alors après ça s'efface parce que le match est tellement génial que oui, je suis pris par le match, donc je m'en fous qu'il y ait cette ambiance là un peu Disneyland. Mais il faut s'y faire à tout ça. Il faut s'y faire. Je te jure, c'est pas notre foot, quoi. C'est un peu compliqué. Moi, parfois, je suis un peu choqué par ça. Mais le match, il était dingue. Oui, ok. C'est vrai. Surtout en demi-finale, moi, j'ai partagé moins sur la finale, mais j'ai partagé cette sensation sur la demi. Par exemple, le derby de Madrid en Arabie Saoudite, où du coup, en fait, t'as que les supporters madrilènes, t'as pas d'ambiance, alors qu'il y a un but de dingue dès la deuxième minute. C'était un peu bizarre. Et pareil pour Barça, Athletic Club Bilbao. En fait, tu sais très bien qu'il n'y a aucun supporter basque ou presque en tribune, donc c'est un petit peu factice. C'est vrai que c'était un petit peu étrange, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Ouais, puis de toute façon, tout le monde le fait maintenant, mais c'est pas parce que tout le monde le fait qu'on doit dire que c'est formidable. Surtout, ce qui est vrai de plus en plus, et c'est le cas pour les JO, c'est le cas pour plein d'événements, c'est ce qui passe à la télé. C'est-à-dire que la majorité des gens qui le regardent, en fait, tu vois, moi je le regardais même sans le son parce que je regardais l'autre match et tout. Donc en fait, tu regardes le match, tous les mômes, tous les jeunes regardent d'ailleurs ce soir, ils regardent Barça-Real, ils regardent pas le Lille-Lyon au passage. Encore faut-il être abonné à la chaîne. Hein. Ouais, c'était sur le site de l'équipe. Ouais, c'est assez facile. Franchement, globalement en plus. Je t'assure qu'il y a plein de gens ce soir, ils l'ont diffusé sur la chaîne, non? Non, sur la chaîne. Sur la chaîne. Ce soir, mais pas les demi-finales. Je suis seul à être allé sur le site alors. Mais non, mais moi je pense que justement leur audience va être meilleure que le match. Dans ces cas-là, effectivement, si c'était en gratuit sur la TNT, bien sûr. là c'est grosse pub. Pardon, j'avais pas. Non, mais c'est pour ça que le débat, il a lieu d'être parce que culturellement c'est intéressant. On en a parlé longuement la semaine dernière sur le PSG-OM, on va pas y revenir. En revanche, effectivement, le match aujourd'hui, il est vu à 99% par plein de moyens autres que celui d'être au stade. Donc, en gros, derrière, tu as envie évidemment de parler du match, comme pour le PSG-OM, où tu te dis, il y a quand même une rivalité, il y a quand même un truc qui se passe, et il y a eu un match de dingo, quoi. Alors justement, le match, premier message de Pascal sur WhatsApp, il me dit « Rafinha, le voilà, l'actuel MJDM, Monsieur Bribois ». En tout cas, ce soir, on a retrouvé, parce qu'on ne l'a pas tout le temps eu cette année quand même, il faut le dire, entre les blessures des uns et des autres. Mais quand le Barça parvient à aligner déjà son trio, Lewandowski entouré de Yamal et de Rafinha, c'est une attaque de feu qui n'a pas beaucoup d'équivalents. On va citer les trois du PSG quand ils sont tous les trois en forme, mais en version Ligue des Champions de l'année dernière, pas en version de cette année. Quand le Barça n'a plus de blessés et aligne... une équipe totalement prévisible, avec un jeu prévisible, parce que moi je ne crois pas au mythe de l'imprévisibilité, c'est du mytho de com, le Barça devient une des meilleures équipes d'Europe, comme on l'a vu ce soir, parce que je pense que sa victoire est parfaitement méritée, et je pense même que le Real a opposé au score une opposition qui était
peut-être plus factice qu'elle ne l'était réellement dans le jeu, même s'ils ont été tout proches quand même à la fin. Meilleure équipe d'Europe. Ils peuvent avoir des regrets, mais c'est logique qu'ils perdent. Je mettrai un bémol quand même sur les défenses, hein, parce qu'on connaît les problèmes du Real, mais même sur la défense le Vinicius à 1 contre 5, alors qu'ils sont en train de laver les Madrilènes de l'autre côté et qui arrivent à leur mettre un but tout seul. Mais je pense que il n'y a pas que l'exploit individuel. Hein. Tu peux le couvrir, si tu es à 5, tu peux le couvrir différemment. Malgré le gros défaut et qu'effectivement le Barça a, et que de toute façon ils ont eu, hein, même historiquement à d'autres périodes, je pense que ça reste largement. On doit pas être loin du top 3 européen quand même en ce moment, quand ils sont au complet. Quand ils sont au complet, à ce niveau-là, oui. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui va faire du mal au Barça, ou en tout cas, quitte à ce qu'ils prennent des buts. D'ailleurs, je crois que ça faisait 5 matchs qu'ils n'avaient pas pris de but, non? C'est pas ça? Entre la 30e et la 40e, Daniel, cette équipe-là, c'était un niveau assez dingue. Hein. Après la première pause fraîcheur et avant le temps additionnel de la première période. S'ils gagnent leur match 4-2 ou 3-2 à chaque fois, ça va aller. Hein. Ils ont marché sur le Real Madrid pendant oui, bien 15 minutes. Quand ils sont au complet milieu et attaque, ça fait très mal. Ce qui était étonnant les passes qu'ils arrivent à trouver, c'est fou. Ce qui est dingue dans cette équipe, et c'est pour ça que je rebondis sur le message de je sais plus comment il s'appelait, qui parlait du MJDM, Pascal, c'est que effectivement dans cette attaque, et c'est là que c'est dingue, tu vois plus Rafinha là dans ce match-là que Yamal. C'est-à-dire qu'à une époque, tu voyais toujours Yamal systématiquement à un moment donné. Ce soir, il fait des choses. Non, mais il fait plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu sais que tu as les deux maintenant, bien sûr. C'est fou. Quand ils sont parce que quand tu peux défendre à un moment donné sur un mec, tu dis, tu fais un focus sur Yamal, très bien. Là, tu as deux mecs. Équivalent, parce que Rafinha, je t'en parlais tout à l'heure, défensivement c'est énorme, il est adroit, j'ai adoré cette image sur laquelle c'est lui qui il a manqué se cogner contre un barre transversale pour aller sauver son but là, sur le but du Real, on est un peu chanceux derrière. S'ils ont les deux à ce niveau-là, c'est stratosphérique, ça c'est sûr, offensivement en tout cas. Et Lewandowski ne le met pas à la poubelle, parce que non seulement son but est fantastique, c'est ce petit externe Pichnet qui fait, et le travail qui est le sien en pivot, en remise, c'est, n'oublions pas, un élément essentiel de ce trio d'attaque. Et quand vous parlez de Rafinha, non mais vous demandez si c'est le meilleur joueur du monde, mais aujourd'hui, alors je me suis pas fait la liste dans ma tête des joueurs qui peuvent candidater à ce titre-là, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs, ou alors est-ce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont à la fois aussi bons, mais qui sont aussi d'aussi bons leaders pour leur équipe? Aujourd'hui, sincèrement, il y en a très très peu, je pense, dans les grandes équipes européennes et dans les grandes équipes du monde, parce que Rafinha, en fait, il réunit tout ce que tu as envie de voir chez une superstar. Et en plus de ça, il est ultra régulier dans ses performances. Alors oui, il a eu des blessures cette saison qui ont fait qu'il n'a pas toujours pu jouer, ni toujours être à son tout meilleur niveau. Mais là, depuis quelques matchs, il est de retour à son tout meilleur niveau, et on se rend compte qu'il avait largement de quoi pouvoir être Ballon d'Or en termes de niveau, et que c'est, je pense, assez nettement le leader de cette équipe, et que ce qui fait de cette équipe, ce qui fait du Barça une équipe aussi redoutable pour toutes les autres équipes, c'est Rafinha avant toute chose. Évidemment, c'est tous les autres. Évidemment que Lamine Yamal, c'est un magicien. Évidemment que Lewandowski, il te plante des buts tous les week-ends. Mais Rafinha, il réunit tout ce que veut un coach, et aussi sur le plan défensif. On a eu le ballon d'or de Dembélé qui a aussi été décerné pour des efforts défensifs. Rafinha, s'il l'avait gagné, ça aurait aussi été pour sa participation au jeu de manière générale. On parle beaucoup des stats, mais lui, c'est aussi le jeu de manière générale. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo et Edgar Rollo. Voilà le trio des 10 dernières minutes de l'after. Pour revenir sur trio en haut. Exactement, c'est les trois os. Yannick est avec nous, supporter du Real. Salut Yannick. Bonsoir messieurs. Salut Yannick. Bon, Yannick, il faut admettre ces temps-ci une supériorité barcelonaise. Je vais pas vous dire ça quand même, mais bon. C'est factuel, mon gars. Non, après c'est factuel, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Bon, vous savez, on a connu une domination barcelonaise plus écrasante, plus humiliante pendant des années, donc. Mais moi j'ai aimé ce soir, j'ai bien aimé. En fait, ce que j'ai aimé ce soir, c'est Xabi Alonso. En fait, il a essayé de faire quelque chose. On a vu quelque chose, on a vu une patte Xabi Alonso, j'ai envie de dire. T'as vu quelle patte Xabi Alonso ce soir, sans déconner? Déjà, il a essayé de changer, il a mis cette défense à 3. Non, mais là, moi avec Chouamini en défense centrale. Moi, là, ce soir, j'ai fait un bond de 10-15 ans en arrière, quand le Real, quand il jouait face au Grand Barça,
se faisait promener et n'en était réduit qu'à, je ne sais même pas s'ils arrivent à 30% de possession, ça doit être ça à peu près ce soir, j'imagine. Et genre, on peut sortir en transition, et si on a un mec capable de faire un exploit, parce qu'il... forcément, il y a quand même des joueurs de très haut niveau au Real, on va peut-être pouvoir marquer. Mais c'est quoi le plan de jeu, en fait ? Le positionnement de Valverde, le machin, le truc... Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a que tu te fais laminer du début à la fin. Oui, mais au moins, il y a quelque chose de nouveau, parce que ces 2 derniers mois, mais on avait l'impression de voir l'équipe d'Ancelotti. Alors, si tu relativises à ce point, oui, forcément. On parle du Real, hein, là, on parle pas de Nantes. Oui, mais bon, l'année dernière, quand on jouait avec Ancelotti, moi, Xabi Alonso, à la Coupe du Monde des clubs, il a essayé de mettre quelque chose en place. Bon, après, il y a eu ce match contre le PSG. Moi, le jeu de Xabi Alonso, logiquement, c'est un peu la même inspiration. Je sais pas à quel moment on va voir quelque chose, mais on le voit pas du tout. On voit pas. T'es très loin du compte, là. Hein. Mais là, au moins, ce soir, je trouve qu'il a essayé de faire quelque chose de nouveau. Alors que là, mais ça quoi fait 2 mois. Cette défense à 3, avec Hysén qui sortait le ballon. Il faut se dire qu'à la place de Valverde, si tu mets Trent, du coup, tu vas avoir des transitions longues, peut-être un peu plus faciles. Enfin, il essaye quelque chose. Parce que là, ça faisait 2 mois qu'on se tapait le 4-3-3 de Carlo Ancelotti avec la même animation qui marchait pas non plus. Donc là, ça faisait 2 mois qu'il avait peur pour son poste. Donc il remettait au moins maintenant, qui meurt avec ses idées maintenant, qui meurt en faisant des choses. Parce que là, sinon, moi, les 2 derniers mois, c'était autant mettre Ancelotti l'année dernière et qui mettait juste les joueurs à leur place et voilà quoi. Là au moins, il y a des petits trucs. Garcia qui revient au milieu de terrain. Alors après, il manque un milieu de terrain de classe au milieu parce qu'on l'a vu. Mais c'est pas en bougeant un tel ou un tel d'une position et tout que tu vas obtenir quelque chose. Moi je vois pas. Moi c'est même la liaison entre les joueurs, les passes, c'est quoi ? C'est juste que tu peux bouger les joueurs comme tu veux, mettre 3 défenseurs, 5 milieux, enfin faire la tambouille que tu as envie de faire. Il n'en demeure pas moins que là où ils vont être forts, c'est s'ils arrivent à choper un ballon et trouver une transition, que ce soit sur Mbappé quand il est là ou sur Vinicius, qui a marqué son but là où il a mis un but d'ailleurs à la Vinicius, mais à côté de ça qui fait plus grand chose. Les joueurs, j'arrive même pas à en ressortir un. Allez, peut-être la première demi-heure de Carreras sur le côté, mais bon, finalement ça a quand même été compliqué pour lui aussi. Qu'est-ce qu'ils font qui tu peux sortir de ce match en fait? Daniel, je pense que l'interrogation qu'on peut avoir, c'est pourquoi le Real Madrid ne joue pas mieux maintenant, début janvier, après des mois et des mois de travail avec Xabi Alonso. Par contre, à quelques heures du match ou à quelques jours du match, quand tu fais le constat de l'effectif et que tu fais un point sur où en est l'effectif et son jeu, alors ça c'est complètement critiquable, hein. Il devrait, je pense, être plus avancé dans le plan de jeu de Xabi Alonso. Mais je pense qu'aujourd'hui, Xabi Alonso, il a fait avec ses armes, il a fait avec la réalité de la situation, il a essayé de faire un plan de jeu où oui, ils allaient souffrir et ils allaient miser, comme sur le but de Vinicius Junior, sur des transitions rapides. Ça a marché à certains moments, ça a moins marché à d'autres. C'est sûr que ça... Et ils peuvent quand même avoir des regrets sur le match. Moi, j'ai pas de mal même avec cette idée, pas de problème. Mais cette idée, qu'elle soit claire. Là, elle n'est pas claire du tout. Si ça tombe sur Vinicius, lui, il pourra peut-être. Elle n'est pas claire, Daniel, parce qu'elle n'est pas évidente dans tous les matchs et dans toutes les confrontations. Ce que dit Edgar, c'est vrai que c'est vraiment un complexe d'infériorité par rapport au Barça. C'est une réalité factuelle aussi. Là, effectivement, c'est quelque part un plan de jeu assez simple. Et je dirais que le but de Vinicius, à ce titre, il est terrible pour Xabi Alonso, entre guillemets, par rapport à tout ce qu'il a pu véhiculer comme idée du foot. C'est-à-dire qu'en gros, ce soir, tu étais vraiment acculé sur ta surface sur ce dernier quart d'heure de première période. Les gars, il y a eu à un moment donné une phase, tu sais, carrément où le Barcelonais sur le côté, je sais même plus si c'est Rodrigo, il s'est arrêté, tu sais, devant le joueur, comme en five, avec la balle sous la semelle, en disant, bon, allez, je démarre pas. Ils attendaient de se faire dribbler à chaque action. Et le seul salut, c'est venu de cette action totalement individuelle, mais totalement individuelle. Un seul joueur qui a fait tout de A à Z. Il n'y a rien de collectif, il n'y a absolument rien. Je vais répéter ce que je répète à longueur de temps. Si tu veux avoir un vrai, ce qu'on appelle un jeu, une empreinte footballistique, ça va passer par ton milieu de terrain. Tu prends le milieu du Bayern, tu prends le milieu d'Arsenal, tu prends le milieu du Barça et évidemment celui du PSG,
c'est ton trio du milieu de terrain qui va te faire ton jeu, que ce soit pour une phase de transition rapide, on l'a vu sur le deuxième but du PSG la semaine dernière, que ce soit pour la conservation, pour la mise en place d'un jeu de possession, ça passera par ton milieu, et c'est ce qui a fait la force historique du Barça grande époque, celle du Real avec le fameux trio Kroos-Modric. Enfin, ça passera par ça. Est-ce qu'aujourd'hui le Real, là, moi on me parle de Vinicius, on me parle de Mbappé, on me parle de Rodrigo, est-ce qu'il joue pas, comment il joue pas. Le milieu de terrain du Real aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qui ? Mais du coup, tu fais rentrer Dani Ceballos pour essayer de faire la différence. Donc tu n'as personne. Ton milieu de terrain, il y a des bons joueurs, mais tu n'as pas les joueurs du niveau des équipes que je viens de citer. Tu n'as pas ce genre de joueur-là. Si tu n'as pas ce genre de joueur-là, tu ne seras pas ce genre d'équipe. Tu pourras être une autre équipe, mais cette autre équipe, il faudra qu'elle ait une autre identité, et cette identité, il va falloir la trouver. Le Real n'a aucune identité. C'est ça le problème. Je pense que le milieu, c'est une chose, Daniel, et tu peux ajouter aussi en défense. Donc c'est vrai que pour Xabi Alonso, ça fait beaucoup. Faut reconnaître. À toutes les lignes, il y a des choses qui vont pas.